Coucou à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas très bien. Si c'est la première fois que tu passes ici, moi c'est Karine et aujourd'hui, je m'apprête à te dire certaines choses que moi j'ai passé beaucoup d'années avant de comprendre et j'aurais vraiment aimé que quelqu'un me le dise un peu plus tôt. Alors si mon expérience peut t'aider, pourquoi pas te la donner? Reste juste jusqu'à la fin de cette vidéo. La première des choses que j'ai passé des années et des années à comprendre, c'est que plus tu évolues dans la vie, plus tu montes de niveau ou bien plus tu réussis, tu as moins de personnes derrière toi. Même si cela fait mal, c'est une vérité et à un certain moment, il faut l'accepter. Il faut juste penser que tu es en train de monter sur des escaliers très hauts. Plus tu avances, plus il y aura des gens qui vont abandonner, plus il y aura des gens qui seront fatigués, plus il y aura des gens qui auront mal aux pieds. Et cela ne devrait pas te rendre triste. Il faut juste l'accepter parce que c'est une réalité. Et aussi, il faut que tu comprennes que cela te permet en réalité de savoir qui sont ces personnes-là qui sont derrière toi, qui sont ces personnes-là qui t'aiment réellement et qui sont ces personnes-là qui veulent réellement te voir avancer dans la vie. Alors, n'aie pas peur que chaque fois que tu regardes derrière, qu'il y ait moins de personnes, qu'il y ait des personnes qui ne veulent simplement pas avancer avec toi. Pas parce que tu as décidé de retirer ces personnes-là de ta vie, de retirer ces personnes-là de la course, mais tout simplement parce que ces personnes-là ont décidé par eux-mêmes d'abandonner la course avec toi et de te laisser continuer seul. Plus tu avances, plus il y aura moins de personnes dans ta vie. Et n'aie pas peur de te retrouver avec moins de personnes ou au pire des cas, de te retrouver seul parce qu'il vaut toujours mieux d'être seul que d'être mal accompagné. La deuxième chose que j'ai passé des années et des années à comprendre, c'est qu'il ne faut pas raconter ses projets les plus importants ou bien ses rêves les plus importants à n'importe qui. Même si tu penses que ces personnes sont des personnes de confiance, il vaut mieux que tu gardes tes rêves et tes projets pour toi. Parce que ce qu'il faut que tu saches et que tu ne le sais peut-être pas, c'est que tout le monde veut te voir réussir, tout le monde veut te voir avancer dans la vie, mais pas plus qu'eux. Il y a très peu de personnes qui veulent réellement te voir grandir, très peu de personnes, mais très peu, une minime seulement, qui veulent vraiment te voir réussir et avancer dans la vie. Des fois, il y a même des membres de ta propre famille qui ne veulent pas te voir réussir et c'est difficile à accepter, c'est une vérité très difficile à accepter, mais vraiment, il faut garder tes projets pour toi. Même des amis que tu penses que ce sont des frères, que tu penses que ce sont des sœurs et tout, ces amis-là vont te planter un couteau dans le dos si tu ne sais pas faire. Ces amis-là vont tout faire et tout mettre en œuvre pour que tu ne puisses pas réaliser tes projets, pour que tu ne puisses pas concrétiser tes rêves. Il vaut mieux que tu fermes ta bouche, que tu gardes tes projets pour toi, que tu gardes tes rêves pour toi, que tu les réalises et après, les résultats vont parler à ta place, les résultats vont parler d'eux-mêmes. Il y a même des amis, de la famille ou bien des connaissances qui pensent quand tu réussis ou bien qui pensent quand tu avances que c'est eux qui devraient être à ta place. C'est tout comme si tu as pris leur place et que tu es en train de vivre leur vie. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Donc, il faut que tu fasses très attention. Il vaut mieux que tu gardes tes projets et tes rêves pour toi si tu veux réellement les concrétiser parce que tu ne connais pas le cœur des autres, tu ne connais pas ce que les autres pensent de toi ou bien ce que les autres ne veulent pas que tu réalises. Alors, garde tes choses pour toi. Quand tu vas les réaliser, quand tu vas les concrétiser, les résultats vont parler pour toi. La troisième chose que j'ai passé des années avant de comprendre, c'est que le moment parfait n'existe tout simplement pas. Le moment parfait, c'est maintenant. Si tu attends le moment parfait, si tu attends que les étoiles s'alignent d'abord, si tu attends de tout avoir d'abord, tu ne peux jamais rien faire. Si tu attendais un signal pour te lancer, le signal c'est ça. Le signal c'est cette vidéo que tu es en train de regarder là. Donc, il faut te lancer parce que le moment parfait ne viendra pas. Tu sais quand était le moment parfait? Le moment parfait était hier. Et le deuxième moment parfait, c'est aujourd'hui et maintenant. Donc, lance-toi, même si tu as peur, même si tu crois que tu n'es pas encore prêt, même si tu crois que tu n'as pas encore tout pour te lancer, même si tu crois que tu vas échouer, lance-toi d'abord. Et si tu échoues, au moins tu vas répondre à partir de l'expérience. Et ces mêmes erreurs-là, tu n'auras plus à les faire. Si tu échoues, au moins, tu n'auras plus peur de te lancer parce que tu t'es déjà lancé et ça, c'est déjà un début. Le moment idéal, c'est maintenant. N'attends pas. Lance ce projet-là qui te tient à cœur. Lance-toi tout simplement et le reste viendra en chemin. Parce que si tu attends demain, demain sera peut-être trop tard pour te lancer. Demain sera peut-être trop tard. La chose suivante que j'ai fini par comprendre avec le temps, c'est que
peu importe combien de livres tu lis, peu importe combien de vidéos de ce genre tu regardes, peu importe combien de recherches tu fais, si tu ne te lances pas, si tu ne les appliques pas, ils ne te servent simplement à rien. Il ne sert à rien de lire des milliers de livres, il ne sert à rien de regarder des milliers de vidéos de développement personnel si tu ne les appliques pas à ta vie de tous les jours. C'est comme un médecin qui étudie pendant des années, mais qui ne pratique pas sur des patients réels. Il faut qu'il puisse appliquer ce qu'il a appris sur des patients et c'est pour ça qu'il y a des stages. Donc, peu importe ce que tu apprends, peu importe combien de recherches tu fais, lance-toi. Parce que tant que tu n'auras pas appliqué les choses que tu as apprises, tu seras toujours au même point, c'est-à-dire au point zéro. Parce que le plus important, c'est d'appliquer ce que tu apprends. Même si tu apprends un peu, un tout petit peu, commence déjà par appliquer ce que tu as appris. La cinquième chose que j'ai passé des années à comprendre, et c'est très important pour moi que j'en parle dans cette vidéo, c'est d'arrêter de culpabiliser tes parents, d'arrêter de culpabiliser ton enfance pour ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Je sais que la plupart des choses qui se passent dans notre vie aujourd'hui, c'est lié à notre enfance, c'est lié à notre éducation. Même si c'est difficile à comprendre, peu importe quelle était ta situation financière, peu importe quelle était l'éducation qu'on t'a donnée, tes parents ont fait avec ce qu'ils avaient, avec leur éducation à eux, avec ce que eux, ils ont appris. Donc aujourd'hui, tu es grand, aujourd'hui, tu es responsable de ta vie, aujourd'hui, tu es majeur. Et il faut que ce soit toi qui poses maintenant des actes pour régler ta vie, pour résoudre les problèmes de ta vie et pour te donner la vie que tu veux. Je sais qu'il y a des personnes qui ont eu la chance d'avoir de parents aisés ou bien d'avoir de parents aimants ou bien d'avoir leurs deux parents et il y a d'autres qui n'en ont pas eu et ce n'est pas facile, ça se comprend. Mais à un certain moment de ta vie, il faut que ce soit toi qui travailles pour avoir cette vie-là que tu veux. Arrête de culpabiliser tes parents pour la vie que tu as aujourd'hui, peut-être à 25 ans, à 28 ans, ou bien à 30 ans, à 40 ans. À ces âges-là, tu devrais déjà avoir un plan pour ta vie. Tu devrais déjà te concentrer sur toi et te concentrer sur ce que tu veux pour ta vie. Pour te donner un exemple concret, moi, comme je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, j'ai été orpheline très très tôt et cela a tellement joué sur ma vie, cela a tellement joué sur ma relation avec les autres. Je voulais tout faire pour plaire aux autres et j'avais très peur de l'abandon parce que quand ma mère était décédée, elle n'était pas tombée malade pendant des jours. Elle était tombée malade aujourd'hui et le jour après, elle était décédée. Donc pour moi, je ressentais comme si toutes les personnes pouvaient m'abandonner, pouvaient juste partir et ne rien me dire. C'est comme ça que je vivais la chose. Et ce que je faisais, c'est que où je veux vraiment plaire aux autres et me concentrer sur ça, ou tout simplement, je ne m'attachais vraiment à personne de peur que ces personnes-là m'abandonnent ou bien des choses comme ça. Mais à un certain moment de ma vie, je me suis dit, Karine, il faut que tu prennes ta vie en main. Il faut que tu arrêtes de laisser les gens faire de toi ce qu'ils veulent. Il faut que tu arrêtes de vouloir plaire à tout le monde. Parce que plus tu essaies de trop plaire aux autres, plus les autres abusent de toi ou bien font ce qu'ils veulent de toi. C'est pour ça que dans toutes mes vidéos, je vous en parle. Il faut vraiment que tu apprennes à t'aimer. Il faut vraiment que tu saches ce que tu vaux. Et ce n'est qu'en ce moment-là que les autres vont commencer par te respecter. Ce n'est qu'en ce moment-là que les autres vont commencer par te donner la place que tu mérites réellement. Et cela m'amène à l'autre chose que j'ai passé beaucoup de temps avant de comprendre. C'est que la seule personne sur qui tu peux réellement compter, c'est toi et personne d'autre. La seule personne qui sera toujours là pour toi, c'est toi. Alors, il faut que tu prennes soin de toi, que tu apprennes à avoir confiance en toi, que tu apprennes à t'aimer, que tu apprennes à te valoriser. Là, je suis en train d'apprêter une autre vidéo sur la confiance en soi parce que pour moi, la chose la plus importante que tu peux faire pour toi, c'est d'apprendre à t'aimer, c'est d'apprendre à avoir confiance en toi, c'est d'apprendre à te valoriser. La chose suivante que j'ai pris des années avant de comprendre, c'est que tu ne peux pas espérer d'une personne qui se ment à elle-même d'être honnête avec toi. Ce n'est pas parce que toi tu es honnête que du coup tout le monde est honnête. Je sais que souvent on voit les choses à travers nos yeux. En fait, si toi tu es une bonne personne, tu penses automatiquement que l'autre personne est une bonne personne. Mais je vais te dire que ce n'est pas vrai. Il ne faut pas espérer ni te fâcher, ni te sentir mal parce qu'une personne n'a pas été honnête avec toi, parce qu'une personne n'est pas comme toi tu le pensais. Il ne faut pas te fâcher pour ça. Parce que avant que les autres te mentent à toi, ils se sont déjà menti à eux-mêmes. Avant que les autres ne trahissent ta confiance, ils ont déjà eu à trahir leur confiance. Alors si j'ai une chose à te dire, c'est de ne pas te sentir mal
pour le comportement que les autres ont envers toi, parce que la réaction d'une personne envers toi parle plus de cette personne que de toi. Je vais te donner un exemple très simple et basique. Quand quelqu'un se réveille le matin et que cette personne se réveille de mauvais pied, comme on dit, cette personne commence par s'énerver avec tout le monde ou bien commence par mal parler à tout le monde. Et ce n'est pas parce que ces personnes lui ont fait quelque chose, ce n'est pas ça. Alors le comportement de cette personne envers les autres est lié au fait qu'il se soit mal réveillé. Ce n'est pas lié aux autres. Par exemple, si moi je suis en circulation, il y a des gens qui conduisent mal, il y a des gens qui font des erreurs dans la circulation. Mais moi, je ne me vois pas en train d'insulter les gens dans la circulation, en train d'insulter des pères de famille ou des mères de famille dans la circulation, parce que des erreurs, tout le monde peut en faire. Donc, si je n'insulte pas les gens dans la circulation, c'est par rapport à mon éducation, c'est parce que je ne me vois pas en train d'insulter les autres et c'est lié à moi. Mais il y a d'autres personnes qui vont insulter, qui vont dire des grossièretés dans la circulation à des personnes qu'ils ne connaissent même pas, à des personnes qu'ils n'ont jamais vues auparavant. Et si ces personnes font ce genre de choses, c'est lié à leur histoire, c'est lié peut-être à leur éducation, c'est lié peut-être au fait qu'ils viennent de se disputer avec leur partenaire. Donc, ne te sens pas mal pour le comportement des autres envers toi, parce que le comportement des autres, c'est lié à eux. Ce n'est pas lié à toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Si les personnes sont grossières, si les personnes ne sont pas honnêtes, si les personnes te mentent ou bien des choses comme ça, ce n'est pas lié à toi. C'est plus lié à eux. La chose suivante que j'ai passé des années à comprendre et que je mets surtout en pratique dans ma vie, c'est que il ne faut pas ouvrir la bouche, il ne faut pas parler, il ne faut pas dire quelque chose si ce que tu vas dire ne va rien changer ou bien si ce que tu vas dire ne va rien améliorer dans une situation donnée. Si tu vas ouvrir la bouche et que ce que tu vas dire va mettre quelqu'un mal à l'aise, ce que tu vas dire va toucher une personne négativement, ce que tu vas dire va porter atteinte à une personne, n'ouvre pas la bouche. Nous sommes dans un monde où tout le monde croit qu'il a le droit de juger ce que tu fais, de juger ta vie, de te juger tout simplement. Tout le monde pense qu'il a ce droit-là. Mais quand on ne te demande pas ton opinion, quand on ne te demande rien, ne dis rien. Et même quand on te le demande et que tu sais que ce que tu vas dire ne sert à rien ou bien ce que tu vas dire ne va rien apporter de positif à la personne, il vaut mieux que tu te taises. Quand quelqu'un s'habille et que la personne est toujours à la maison et me demande si ce qu'il a porté lui va bien, je peux vraiment donner mon opinion sincère. Mais quand la personne est déjà sur le lieu, que ce soit à une fête, à un mariage et tout, quand la personne est sur le lieu et me demande si ce qu'elle a porté est bien, en fait, j'ai l'obligation de dire à cette personne-là que c'est bien ce qu'elle a porté. Parce que le fait de lui dire que ce qu'elle a porté n'est pas bien, que ça soit bien ou pas, cela va mettre cette personne mal à l'aise durant toute la période de la fête. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, tu ne peux pas rencontrer quelqu'un à une fête et lui dire que ce qu'il a porté ne lui va pas. Ça, pour moi, c'est mauvais parce que cette opinion-là ne peut rien changer dans la situation. La personne ne peut plus changer son habit, la personne ne peut plus rien changer et tu vas mettre cette personne-là mal à l'aise. Si ce que tu vas dire ne va servir à rien, il vaut mieux que tu te taises. L'autre chose que j'ai passé des années à comprendre, c'est que l'amour, c'est une décision qu'on prend tous les jours. Aimer ton partenaire, c'est une décision que tu prends tous les jours. Parce que tous les jours ne sont pas roses. Au début, vous vous aimez, il te fait des cadeaux, il prend soin de toi et tout, vous vous appelez tout le temps. Mais plus le temps passe, plus vous vous laissez emporter par la routine, vous vous laissez emporter par les problèmes, vous vous laissez emporter par les projets et toutes sortes de choses. Et on ne ressent plus cet amour qu'on ressent au début, on ne le ressent plus. Et ce qu'on doit faire dans ce cas, c'est se poser les bonnes questions et prendre les bonnes décisions. Parce que si tu veux continuer dans une relation bien, dans une relation épanouie, dans une relation où vous deux, vous êtes bien l'un envers l'autre, il faut que vous preniez la décision chaque jour de choisir votre partenaire. Il faut que vous preniez la décision chaque jour de vous choisir parce que ce qu'on ressent au début, c'est quelque chose de passager. C'est quelque chose où les hormones parlent, c'est quelque chose où les émotions parlent, c'est quelque chose où tout est mélangé en même temps. Mais avec le temps, tout ça passe et il faut que vous preniez la décision chaque jour de vous choisir. Il faut que vous preniez la décision chaque jour de vous aimer et cela aussi passe par l'amour de soi. Il faut que tu t'aimes pour pouvoir aimer l'autre personne. La dernière des choses dans cette vidéo que j'ai pris des années avant de comprendre et ça a été difficile, mais très difficile de comprendre pour moi, c'est que l'histoire que tu te racontes à toi-même dans ta vie devient une réalité. Donc, il faut que tu fasses très attention à l'histoire que tu te racontes à toi-même de ta vie.
Je vais m'expliquer. À d'autres personnes, tu peux mentir. À d'autres personnes, tu peux dire des choses qui ne sont pas vraies. À d'autres personnes, tu peux parler de ta relation comme si c'était une relation parfaite. À d'autres personnes, tu peux parler de ta vie comme si tu avais une vie parfaite. À d'autres personnes, tu peux dire ce que tu veux. Mais à toi-même, il faut que tu prennes le temps de t'asseoir et de te dire la vérité. Quelle est l'histoire que je me raconte par rapport à ma vie? Est-ce que je me raconte une histoire dans laquelle je suis en train de faire des efforts pour avoir ce que je veux? Est-ce que je suis en train de me raconter une histoire dans laquelle je comprends ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que je suis en train de me raconter une histoire dans laquelle je peux avoir ce que je veux? Est-ce que je suis en train de me raconter une histoire dans laquelle je me sens bien avec mon corps, je me sens bien avec la personne que je suis? Est-ce que je suis en train de me raconter une histoire dans laquelle je mérite le bonheur? Est-ce que je suis en train de me raconter une histoire dans laquelle je mérite de vivre ce qu'il y a de plus beau? Ou bien est-ce que je suis en train de me raconter une histoire dans laquelle mon partenaire me respecte? Est-ce que je suis en train de me raconter une histoire dans laquelle je suis une victime de la vie? Quelle est l'histoire que tu te racontes? Parce que si tu te racontes une histoire dans laquelle tu n'es qu'une victime de la vie, si tu te racontes une histoire dans laquelle tu n'es que victime dans tout ce qui t'arrive, tu ne fais que subir la vie, que rien ne va dans ta vie, il faut que tu arrives à changer cette histoire-là. Et pour arriver à changer cette histoire-là, pour que tu puisses arriver à changer cette histoire-là, il faut que tu te poses et tu te demandes, mais pourquoi est-ce que ma vie est comme ça? Est-ce que c'est lié à mon enfance? Est-ce que c'est lié à mes amitiés du primaire ou bien de collège? Est-ce que c'est lié à comment les gens me traitaient? Est-ce que c'est lié à l'éducation que m'ont donné mes parents? Et c'est là maintenant que tu vas prendre des résolutions. C'est là maintenant que tu vas décider de poser des actes de manière consciente. Je le dis toujours parce que quand tu fais les choses consciemment, tu sais ce que tu fais. Et c'est mieux que de se réveiller tous les jours et de subir la vie. Il faut que tu puisses faire tes choix. Il faut que tu puisses faire le choix de réussir. Il faut que tu puisses faire le choix d'être aimé. Il faut que toi-même tu te dises, tu te racontes une histoire dans laquelle tu mérites le bonheur. Et quand tu vas te raconter cette histoire-là, dans laquelle tu mérites le bonheur, dans laquelle tu mérites ce qui a du bien, tu vas commencer par changer en posant des actes dans ce sens, en mettant des limites et en n'acceptant pas les choses qui ne vont pas dans ce sens-là pour toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais ça principalement, ça a littéralement changé ma vie depuis le jour où j'ai compris que je mérite le bonheur, depuis le jour que j'ai compris que je mérite toutes les bonnes choses de la terre, que je disais non à certaines choses, alors que j'avais envie de répondre le contraire. Et chaque fois que tu dis oui à une chose et que ça devrait être non, c'est à toi que tu dis non. C'est à toi que tu fais du mal. Donc, il faut que tu puisses changer ton histoire. Et pour ça, il faut que tu te racontes à toi-même une nouvelle histoire. C'est difficile de comprendre, mais quand tu vas comprendre ça, ta vie va changer. Ce n'est pas quelque chose de rapide, ce n'est pas quelque chose du jour au lendemain, mais je t'assure, par expérience, que ça va changer ta vie parce que ça a changé la mienne. Et si ça l'a changé, c'est parce que j'ai décidé, c'est parce que j'ai compris que je mérite le bonheur, que je mérite ce qu'il y a de bien, que je ne mérite pas de me faire marcher dessus. Et je suis sûre et je sais que toi aussi, tu mérites ce qu'il y a de plus bien sur cette terre. Comme ça, arrivé à la fin de cette vidéo, je te rappelle que sur cette chaîne, tu as au moins une vidéo par semaine. Abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous envoie de très gros bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!